Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous rencontrer encore une fois. Notre leçon d'aujourd'hui, lexique, l'origine des mots. Jeudi 14 mai 2020, thème le rire, activité lexique, mot de passe, page 212-213, intitulé l'origine des mots. Les objectifs de cette leçon, comprendre le sens d'un mot à partir de son origine, maîtriser l'orthographe d'un mot en comprenant sa construction, enrichir son lexique. Regardez ces images, regardez-les bien. La question, comment appelle-t-on un animal qui mange exclusivement de l'herbe? Un animal qui mange exclusivement de l'herbe, le cheval ou bien la vache, un mammifère. Alors on l'appelle un herbivore. Herbivore. Là, comment appelle-t-on un animal qui mange exclusivement de la viande? On l'appelle un carnivore. Herbivore de l'herbe, carnivore de la viande. Maintenant, regardez ici, comment appelle-t-on celui qui ne mange que des fruits? C'est un frugivore. Un frugivore. Comment appelle-t-on celui qui mange tout? Un omnivore. Un frugivore mange du fruit, un omnivore mange de tout. Alors les mots carnivore, herbivore, frugivore et omnivore ont le même suffixe à la fin du mot. Vor, mot latin qui signifie manger. Donc le suffixe c'est un ensemble de mots qu'on met à la fin du radical. On a déjà travaillé les suffixes et les préfixes. Bien, que dit-on d'une personne qui parle plusieurs langues? Un multilingue ou bien un polyglotte. Glotte, ça veut dire langue. Multi, ça veut dire plusieurs en latin, en grec ancien. Poly, ça veut dire plusieurs. Multifonction, par exemple, quelqu'un qui fait plusieurs fonctions. Polyclinique, clinique qui a toutes les spécialités. D'autres exemples, multicolore, plusieurs couleurs. Polychrome, chrome ça veut dire couleur, plusieurs couleurs. Encore parapluie, parachute. Le préfixe para veut dire contre. Parapluie contre la pluie, parachute contre les chutes. Alors dans la langue française, certains mots sont d'origine latine ou grecque. Ou arabe, exemple le souk, un chiffre. Anglaise, le football, un week-end. Italienne, des spaghettis. En langue française, on trouve ces mots, mais ils ne sont pas d'origine française. Certains mots ont conservé l'orthographe d'origine. Exemple, un chewing-gum, un sandwich. Ce sont des mots qui ne sont pas d'origine française, mais ils n'ont pas changé d'orthographe. Un chewing-gum, un sandwich. D'autres ont évolué. Ils ont changé. Beefsteak est devenu beefsteak. Beefsteak est devenu beefsteak. Bon, maintenant, votre livre, à la page 212, je lis et je m'interroge. L'animateur, regardez là l'image, l'animateur avec des élèves. L'animateur, bon, nous réglerons ça plus tard. Passons maintenant à l'épreuve suivante. Je propose un préfixe. La première équipe qui pourra me donner deux mots formés avec ce préfixe a gagné. Attention, le premier préfixe est... Il tire dans le chapeau. Hippo, qui signifie cheval. Hippopotame. Hippocampe. Hippodrome. Animateur. Bravo les rouges. Les rouges et les bleus. Hippopotame, le cheval de la rivière. Et hippodrome, le lieu où se déroulent les courses de chevaux. Sont deux mots formés avec le préfixe hippo. Pour les bleus, hippocampe est bon aussi. Ce mot signifie cheval courbé. C'est un animal qui a la tête d'un cheval. Bon, observe le préfixe souligné en rose. Hippo. Il signifie cheval en grec. Trouve un adjectif formé avec ce même préfixe. On cherche. Trouve un adjectif formé avec ce même préfixe. Alors,
On a hippomobile. Hippomobile. Quelque chose tiré par un cheval. Observe le mot souligné en bleu. Le mot souligné en bleu. Préfixe. À ton avis, quelle est la signification de près? À ton avis, quelle est la signification de près? Un rappel, préfixe et suffixe. Près, ça veut dire avant, quelque chose qui vient avant. Près est un préfixe d'origine latine. Trouve d'autres mots qui commencent par près. Des mots qui commencent par près. Alors, je vous laisse un peu de temps pour chercher. Un mot qui commence par près. Faites un rappel au préfixe que vous avez étudié. Allez, on cherche. On cherche. Un mot qui commence par près. Prévoyant. Prévoyance. D'accord? Bien. On passe maintenant à je manipule, avec je manipule. Relie chaque mot français avec le mot latin dont il est issu. C'est simple parce qu'il n'y a pas trop de changement. Nous avons la pédie. Pédie. Donc normalement, le pied. Manu. Normalement, la main. Testa. La tête. Corpus. Le corps. Trouve deux mots français formés avec chacun de ces préfixes latins. Aqua. Aquarium. Aquatique. Équi. Équitation. Équivalent. Bi. Bicyclette. Deuxième mot. Je vous laisse le soin de le chercher. Anti. Antidote. Cherchez le deuxième. Omni. Omnivore. Cherchez le deuxième. Alors, je vous laisse le temps de chercher. Je vous laisse le temps de chercher. Vous avez trouvé? La note qui commence par bi. Vous avez bibliothèque. Quoi encore? Vibrant. Anti. Antiquaire. Omni. Allez, omni. Et j'attends. Omnibus, par exemple. On passe. Vous assistez. Relie chaque mot français avec le mot grec dont il est issu. Anatemnou, misium, politike, pathème. Donc, anatemnou, c'est l'anatomie. D'accord? Muséum, un musée. Politique, la politique. Baptême, le baptême.
Donc, le baptême des enfants. Trouve deux mots français formés avec chacun de ces préfixes grecs. Allez. Bio. Biographie. Cherchez le deuxième. Télé. Télécommande. Cherchez le deuxième. Astro. Astronomie. Cherchez le deuxième. Chronologie. Cherchez le deuxième. Alors, je vous laisse un peu de temps. Allez, on cherche. On cherche. Vous avez trouvé? Donc, biologie, biographie, télécommande, télévision, astronomie, astrologue, chronomètre, chronologie. Maintenant, on passe à notre règle. Je retiens. Beaucoup de mots de la langue française ont pour origine des mots latins ou grecs. Certains mots sont directement issus d'un mot latin ou grec qui s'est plus ou moins transformé. Exemple, album. Album, c'est une tablette en latin. Ça n'a pas changé, un album. Cosmos. C'est le monde en grec. Le cosmos. Certains mots sont formés avec un préfixe ou un suffixe d'origine latine ou grecque. Bi, ça veut dire deux. En latin, une bicyclette. Poly, plusieurs. En grec, polycopier. Certains mots sont formés de deux mots d'origine latine ou grecque. Somnus, sommeil, et ambulare, se promener en latin, un somnambule. Époux, cheval, et dromo, course. En grec, un hippodrome. Un hippodrome. Alors maintenant, je m'entraîne. Recopie ces phrases en complétant avec un mot d'origine latine. Duo, aquarium, hexaco, minimum, verso. Ce poisson est trop grand pour ces... Vous connaissez le poisson? Dans un aquarium. Ce poisson est trop gros pour cet aquarium. Les deux champions sont arrivés premiers, ex aequo. Retourne ta feuille et il faut écrire O sur le dos de la feuille, au verso. Ces deux artistes forment un beau duo. Ces deux artistes forment un beau duo. Tu peux au moins faire cela. Tu peux au moins faire quelque chose. Tu peux au moins faire cela. C'est le minimum que tu peux faire. Alors, ce poisson est trop grand pour cet aquarium. Les deux champions sont arrivés premiers, ex aequo. Retourne ta feuille et il faut écrire au verso. Ces deux artistes forment un beau duo. Tu peux au moins faire cela. C'est le minimum. Dans le sens des mots qui ont en commun le préfixe d'origine latine tri. Tri, ça veut dire trois. Un tricorne, nous avons corne, donc trois cornes. Un tricycle, tri trois, cycle, ça veut dire les roues, qui a trois roues. Un trident, dents. Vous connaissez ce que c'est? Un tri, c'est trois dents. Tricolore, tri, c'est trois, colore, c'est couleur. Trilingue, tri, c'est trois, langue, c'est langue. Donc, trois cornes, trois roues, trois dents, trois couleurs, trois langues. Dans le sens des mots qui ont en commun le suffixe d'origine grecque drome. Un hippodrome, vous venez de le voir, un hippodrome, c'est lieu où il y a la course des chevaux. Un vélodrome, lieu où se tiennent la course des vélos. Un aérodrome, terrain aménagé pour l'atterrissage ou le décollage des avions. Un boulodrome,
boulodrome. Et nous avons boulot. Un boulodrome, c'est lieu où se passent, par exemple, les compétitions des jeux de boules, la pétanque. D'accord? C'est un terrain aménagé pour la pétanque, le jeu des boules. Donne le sens de ces mots et toi du sens des mots latins à partir duquel ils sont formés. Manu, ça veut dire la main. La manicure. La manicure, c'est le soin des mains. La manicure, c'est le soin des mains. Ça fait partie de l'esthétique. Pédi, le pied. La pédicure, c'est le soin des pieds. C'est le soin des pieds. Bi, ça veut dire deux. Bimensuel. Mensuel, ça veut dire par mois. 2 fois par mois. Par exemple, il y a des revues qu'on voit 2 fois par mois. Capillus, les cheveux. Capillaire. Capillaire, c'est quelque chose qui a un rapport avec les cheveux. Capillaire qui a un rapport avec les cheveux. On passe maintenant à l'exercice 5. Dans le sens de ces mots, et toi du sens des mots grecs à partir desquels ils sont formés. Agro, le champ. Je vois là un agronome. Un agronome, c'est quelqu'un qui vit dans les champs. Dans les champs. Agro. Aéro, l'air, un aéroplane. Un aéroplane, c'est quoi un aéroplane? C'est un appareil de navigation, d'accord? De navigation aérienne. Aérienne. Archéo, ancien. Archéo, ça veut dire ancien. L'archéologie, c'est l'étude des civilisations anciennes. L'étude scientifique des civilisations anciennes. L'exercice 6 et 7, vous allez le faire sur votre cahier de maison. Vous allez faire une petite recherche, bien sûr, d'accord? À vous maintenant de travailler, de chercher. Trouvez 5 noms qui commencent par le préfixe d'origine grecque télé et donnent leur définition. Exemple, télévision, transmission à distance d'images. 7. Trouve 5 mots qui commencent par le préfixe d'origine grecque poly, 5 mots, attention, plusieurs, et donne leur définition. Exemple, polymorphe, qui peut se présenter sous plusieurs formes. 8. Aussi sur les cahiers de maison. Trouve le mot qui correspond à ces définitions. Un endroit pour ranger les livres. Biblio, c'est le livre. Un objet pour mesurer le temps en minutes et secondes. Chrono, le temps. Un objet pour mesurer la température. Thermo, la chaleur. Une personne qui soigne les pieds. Podo, bien le pied. Donc j'espère que vous allez faire une très bonne recherche, d'accord? Et je sais que vous êtes capable de le faire. Alors mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris votre leçon, d'accord? Et que vous avez retenu assez de mots pour cette journée. Donc en attendant de vous contacter, je vous souhaite une belle journée. Restez chez vous pour protéger, votre vie et celle de votre famille. Allez, au revoir et à la prochaine.